Bonjour et bienvenue dans ce nouveau TechniBoost. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes solutions qui existent pour recharger un véhicule électrique. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous expliquer que vous êtes perdus entre les types de prises, les modes de charge, la puissance des câbles qui sont présents sur ces véhicules électriques. Eh bien, dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer tout ça et vous verrez qu'à la fin de ce TechniBoost, tout sera beaucoup plus clair. Avant de rentrer dans les détails techniques, vous devez savoir plusieurs choses. Un câble de charge est composé de 3 parties. La prise de charge côté infrastructure, c'est-à-dire côté maison ou côté bande de recharge publique, qui va être différente en fonction de la puissance disponible. La prise de charge côté véhicule, qui peut être différente en fonction des années et des marques de voitures électriques. Et enfin, le câble de recharge lui-même, qui peut avoir plusieurs longueurs, de 3 mètres jusqu'à 8 mètres, et différentes puissances électriques. Commençons par ce câble de charge sécurisé qui est fourni chez tous les constructeurs lorsque vous achetez une voiture électrique. Il possède un boîtier de contrôle qui se nomme ICCB, c'est lui qui va limiter la puissance de charge. À ce jour, c'est le modèle le plus répandu, il est aussi bien présent sur les voitures hybrides rechargeables que sur les véhicules 100% électriques. D'un côté, le câble est équipé d'une prise de courant domestique type Schuko qui se branche côté infrastructure, soit sur une prise de courant 220 volts 16 A, soit sur une prise renforcée type GreenUp. On parle d'un branchement mode 2. Au milieu, on trouve un boîtier de contrôle qu'on nomme ICCB. C'est lui qui va limiter la puissance de charge en fonction de la prise murale et de la puissance du boîtier de contrôle. La puissance de ce boîtier varie de 8 A à 10 A jusqu'à 16 A maxi. C'est inscrit à l'arrière de tous ces boîtiers. À l'autre bout du câble, on trouve la seconde prise qui se branche sur la voiture. Aujourd'hui, c'est une prise type femelle de type 2 qui est la plus répandue. D'ailleurs, l'Europe l'a adoptée comme standard depuis janvier 2013. En résumé, c'est un câble sécurisé de type 2, mode 2. Autre câble de charge sécurisé. On retrouve toujours une prise de courant domestique type Schuko pour recevoir du 220 volts. Au milieu, un boîtier de contrôle ICCB avec une puissance de 7 à 16 A en fonction des versions. La différence se fait sur l'autre prise, qui est une prise type 1 femelle qui se branche sur la voiture électrique. Particularité de ce câble de recharge, il n'est plus monté depuis plusieurs années sur l'ensemble des véhicules électriques. En effet, la prise côté véhicule de type 1 est un standard asiatique. On la retrouve principalement sur les véhicules asiatiques ancienne génération. On peut citer la Nissan Leaf première génération, les Mitsubishi i-MiEV, Citroën C0 ou Peugeot Ion qui sont sur la même base, la Kia Soul EV ancienne génération et la Toyota Prius plug-in. Donc, en résumé, c'est un câble sécurisé type 1, mode 2. Avec ce câble, vous n'avez plus besoin d'une prise domestique 220 volts ou d'une GreenUp. Il vous faut une wallbox. La borne wallbox peut être installée à domicile ou sur la voie publique. Elle peut fournir une puissance allant de 7 kW jusqu'à 22 kW. C'est une borne de charge accélérée. Elle fournit une tension alternative de 220 volts monophasée ou triphasée. C'est pour cela qu'on parle d'un charge mode 3. C'est la wallbox qui va réguler la puissance de charge entre l'installation électrique et le véhicule électrique. Le câble possède ainsi 2 prises type 2, une mâle côté wallbox et une femelle côté véhicule que l'on a déjà vu. Ce type de câble est souvent en option sur les véhicules hybrides et livré de série sur les voitures électriques. En effet, il faut être capable de recharger en accéléré ce type de véhicule 100% électrique. Pour ce dernier exemple, nous nous retrouvons à l'extérieur de l'entreprise devant un chargeur que l'on appelle superchargeur. Ce chargeur est équipé d'un câble avec sa connectique qu'on appelle CCS Combo. La prise est indissociable du câble. L'Europe a imposé ce standard en 2014. Avec ce type de connectique, on peut charger très fort et très vite les voitures électriques. Donc, le mode 4 désigne une borne superchargeur en courant continu de très forte puissance allant de 50 kW jusqu'à 350 kW. Avec ce type de recharge, un véhicule électrique peut remonter son autonomie de 20 à 80% en moins de 30 minutes en moyenne. Le superchargeur recharge directement la batterie de traction de la voiture. À propos de ces superchargeurs, il existe une variante. En effet, vous pourrez trouver sur certaines bornes de superchargeurs une prise de charge type CHAdeMO. Elle permet d'assurer une recharge très rapide de 50 à 150 kWh maxi, toujours en courant continu. Ce sont principalement les constructeurs asiatiques qui ont utilisé ce standard avant de passer au standard CCS Combo depuis plusieurs années également. Comme vous avez pu le voir, il existe une multitude de solutions pour recharger un véhicule électrique.
Si demain vous souhaitez remplacer un câble de charge, vous devez avoir à l'esprit 4 informations importantes. Quel type de prise murale il vous faut, mode 2 ou mode 3, quel type de prise côté véhicule vous avez besoin, type 1 ou type 2, et la puissance du câble souhaité qui est exprimée en ampères, de 7 à 32 ampères, ou en kilowatts, de 3 à 22 kW, et la longueur du câble nécessaire. Ces 4 données détermineront le prix du câble. Ce TechniBoost s'achève, j'espère qu'il va vous permettre d'appréhender l'ensemble des solutions disponibles sur le marché pour recharger un véhicule électrique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo TechniBoost.